dans une vidéo face caméra. On va parler un peu d'un sujet pas cool. J'ai vraiment espoir de tourner cette vidéo, déjà d'arriver à la tourner, à la monter, à la poster, parce que j'ai essayé de la tourner il y a quelques jours et j'ai pas vraiment d'explication, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'étais trop angoissée ce jour-là et que du coup je relativisais pas et j'arrivais pas à m'expliquer sans être trop dans l'émotion et voilà, j'espère qu'aujourd'hui j'y arriverai. On va parler aujourd'hui de comment j'ai découvert que j'avais une maladie rare tout récemment. C'est fou comme quand j'y pense, les choses changent tellement vite. 2020, 2021 a été tellement difficile et pourtant ça aurait vraiment dû être, en tout cas comme je le voyais dans ma tête, ça aurait vraiment dû être de belles années, même si 2021 n'est pas terminé. Je sais pas, j'aurais tellement aimé bien vivre ma grossesse, bien vivre le postpartum, bien vivre tout ce qui se passe encore aujourd'hui, mais non, ça a été vraiment compliqué franchement. Les choses changent tellement vite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta life, Noémie? J'ai découvert que j'avais la maladie d'Arnold-Chiari en faisant une IRM. En fait, je le savais pas, mais je suis née avec une malformation au cerveau et je le savais pas du tout avant d'accoucher. J'ai un peu parlé ici de ce qui se passait, pardon, mais sans vraiment dire quel était le nom de ma maladie, sans dire que j'avais vraiment une maladie, sans expliquer que j'avais une malformation au cerveau. Je vous avais juste dit, je crois, que j'avais quelque chose qui n'était pas exactement à sa place. Et en parler, pour moi, c'était un peu anxiogène. J'avais un peu peur. J'ai peur de certains témoignages parce que la maladie d'Arnold-Chiari, il y a plusieurs stades. Moi, je suis au stade 1. Ça veut pas dire que je vais passer au stade 2 puis au stade 3, non, ça veut juste dire que je suis au stade 1 tout simplement par rapport à mon cervelet qui est un peu trop bas, à 5 mm en dessous de là où il devrait être. Et donc ça me cause pas mal de soucis, disons que ma vie est un peu moins douce depuis que j'ai cette maladie et c'est pas évident tous les jours. J'ai quand même tendance à beaucoup relativiser, mais je pense que c'est pour ça aussi que j'ai du mal à faire cette vidéo, parce que j'ai peut-être peur des questions qu'on va me poser. La dernière fois, j'ai parlé vaguement de ce qui se passait un peu, parce qu'en plus, j'ai pas juste la maladie d'Arnold-Chiari, j'ai aussi un gros kyste en plein milieu du cerveau, et ça, je savais pas quel était vraiment le problème la dernière fois. Quand je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous avais dit que j'avais quelque chose au cerveau mais qui était pas grave, ça on n'y prêtait pas attention. Et en fait entre temps mon neurologue a vu les images, a pas juste lu le compte rendu, il a vu les images et en fait non, c'est quand même un kyste assez gros et conséquent en plein milieu du cerveau et donc va falloir le surveiller en fait et continuer à faire des IRM réguliers. Donc voilà, j'ai découvert que j'avais plusieurs problèmes différents. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps sur Instagram et j'ai trouvé 99% des retours étaient vraiment adorable et je vous remercie beaucoup pour ça, mais j'avais aussi des questions genre du coup est-ce que tu vas mourir, est-ce que, enfin j'ai trouvé ça super anxiogène pour quelqu'un qui essaye de relativiser un peu les choses et c'est toujours le cas. Je fais en sorte de vraiment relativiser tout ça et plus j'angoisse, plus j'ai de problèmes dans ma vie, plus je stresse, plus j'ai mal à la tête puisque c'est le problème principal que j'ai avec la maladie d'Arnold-Chiari et on va espérer que ça reste comme ça toute ma vie et que ça change pas parce que quand vous regardez les symptômes de cette maladie sur internet et les différents stades, il y a de rien, sachant que j'ai passé les 30 premières années de ma vie avec pratiquement rien, aucun symptôme à part des migraines de temps en temps. Ça passe vraiment sur internet, les symptômes. Quand vous avez, internet est tellement anxiogène de toute façon, ça c'est certain, surtout quand vous avez un problème de santé, c'est vraiment pas la première chose à faire, sauf que j'ai été plusieurs mois sans rendez-vous, donc j'ai pu analyser les différents stades et les différents symptômes sur internet et c'était de rien à tout, c'est-à-dire de 0 symptôme à la mort subite, donc voilà, ça m'a pas mal inquiétée et aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous en parler parce qu'il y a 0 témoignage sur YouTube de personnes vraiment comme moi qui se posent et qui en parlent, juste des reportages. J'ai pu voir un reportage d'une femme qui avait l'impression que son cerveau allait exploser et qui avait fini à l'hôpital, donc j'aimerais vraiment vous parler moi en tant que nana normale dans sa chambre, comment je le vis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer et j'espère que si quelqu'un a cette maladie, j'espère que cette personne pourra tomber sur cette vidéo et peut-être se sentir un peu moins seule parce que c'est une maladie rare, il n'y a pas de... à part ouvrir le cerveau et remettre tout ce qu'il y a à remettre à sa place, il n'y a pas de traitement en fait, il faut vivre avec quoi. Alors pour vous remettre un peu les choses, comment est-ce que ça s'est passé, j'ai
j'étais enceinte en 2020 et j'ai accouché le 7 novembre 2020. J'avais beaucoup de migraines pendant ma grossesse, mais c'est très courant pendant une grossesse. En plus, j'ai eu une grossesse un peu compliquée. J'ai fait une dépression pendant ma grossesse parce que j'avais beaucoup de problèmes familiaux. Je tombais dans les pommes tout le temps. Suite à un massage, je faisais des malaises tous les jours. J'allais pas jusqu'à tomber dans les pommes une fois que j'avais compris que j'allais tomber dans les pommes. Mais je faisais des malaises tout le temps pendant les échographies. J'ai eu un accouchement assez compliqué quand même. J'ai vraiment eu du mal à aller au bout de ma grossesse sans être au bout du rouleau parce que je vivais mal ma grossesse tout simplement. Puis j'étais en dépression, donc clairement c'était pas évident. La situation anxiogène du Covid et tout. J'ai appris que j'étais enceinte le jour où on a appris qu'on allait être confiné quelques jours plus tard, et j'ai accouché au deuxième confinement. Donc Tanguy a dû quitter l'hôpital au bout de 2 heures et tout. Enfin, tout était très anxiogène dans ma grossesse, ce qui fait que je l'ai pas très bien vécu. J'avais des migraines, mais c'était vraiment un tout, un mal-être, plein de problèmes. Vraiment, c'était assez compliqué. Tout ça, pourquoi je me rappelle plus. Quand j'ai accouché, mon accouchement a été assez difficile. J'ai poussé pendant 45 minutes très fort et j'ai accouché dans un hôpital. J'aurais préféré accoucher en clinique où j'étais sûre que la clinique n'était pas en sous-effectif, sauf que j'ai accouché dans un hôpital en sous-effectif et vous allez voir que ça va clairement beaucoup jouer dans ma santé actuellement. Peut-être que si cet hôpital n'avait pas été en sous-effectif et qu'ils avaient été là à temps pour vérifier que le bébé était bien descendu, etc., qu'on avait poussé dans les temps, ça aurait peut-être pas pris 45 minutes et aujourd'hui j'aurais peut-être pas les problèmes de santé que j'ai aujourd'hui, puisque je suis née avec cette malformation, mais les symptômes ont été déclenchés le jour de mon accouchement. En tout cas, le temps de me remettre un peu de mes émotions, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai quand même mis quelques jours à vraiment me rendre compte que j'avais un souci, parce que quand t'accouches, t'es au bout du rouleau. L'accouchement a été long, Tanguy a été foutu dehors au bout de 2 heures après mon accouchement. Du coup, j'ai quitté assez brutalement l'hôpital. Le personnel de l'hôpital, disons que 50% était exécrable. Donc j'ai quitté l'hôpital, on était dans une nouvelle vie. En plus, c'était vraiment à la période la plus chargée de l'année pour moi côté boulot. Donc j'ai pas du tout eu de congé maternité. Je crois que j'ai repris le boulot 5 jours après, quelque chose comme ça. Donc j'étais un peu fracas de tous les côtés. J'ai mis du temps à récupérer mes règles et tout ça. Enfin, vraiment, mon médecin, ma sage-femme était en mode c'est vraiment pas normal, ça arrive pas lorsqu'on n'allait pas de récupérer ses règles si tardivement. Donc mes migraines étaient peut-être hormonales et c'était peut-être lié à tout ce chamboulement, le fait que j'allais pas bien, mes problèmes familiaux, mon accouchement qui a été difficile, j'ai mal vécu du coup le postpartum, j'ai eu ma vue a changé, j'ai jamais eu de problème de vue de ma vie et ma vue a changé. Donc ça, je sais pas si c'est l'accouchement ou la maladie d'Arnold-Chiari. En fait, je pense que tout est lié, puisque à la maladie d'Arnold-Chiari, vous pouvez avoir aussi un changement de vue, si j'ai bien compris. Donc voilà, c'était un tout. Il m'a fallu du temps avant d'aller voir mon médecin. Je crois que j'ai mis 2 mois à aller la voir et lui dire voilà, j'ai mal à la tête depuis 2 mois en non-stop, je sais plus quoi faire, les Doliprane n'agissent pas, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, à partir de là, j'ai d'abord eu un traitement de fond. Je l'ai encore aujourd'hui, mais je pense que je vais l'arrêter. Sans traitement de fond, c'est un peu compliqué comme traitement parce que il est aussi prescrit en tant qu'antidépresseur. C'est vraiment, sachant que je prends pas ça en tant qu'antidépresseur, aujourd'hui je vais vraiment mieux, même si j'ai dû traverser pas mal de choses et que ça a été assez compliqué. J'ai pas besoin de ça pour aller bien. Par contre, j'en ai besoin pour dormir, parce que mon kyste, il est là où le cerveau décide genre allez, balance la mélatonine, là faut dormir. J'ai mon kyste est à cet endroit là, donc c'est à cause de ça que j'ai des insomnies. Plus j'ai des insomnies, plus j'ai mal à la tête, et donc plus le syndrome d'Arnold-Chiari est difficile à vivre pour moi. Donc voilà, globalement j'ai mis du temps à aller voir mon médecin, donc on a mis du temps à me diagnostiquer la maladie. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir un médecin généraliste qui est à l'écoute, qui vraiment vous écoute, qui est humaine et qui prend pas juste des patients à la chaîne, parce que je pense que c'est vraiment grâce à elle qu'on a pu découvrir que j'avais ce problème-là. Donc elle m'a fait une ordonnance pour aller voir un ophtalmo. Effectivement, j'avais un petit problème de vue, donc j'ai des lunettes de vue quotidiennement. Ça se voit d'ailleurs. Make-up touch, je mets des lunettes de vue. Mais je les mets surtout en fait quand je suis sur l'ordinateur, le téléphone et tout, donc de très grosses parties dans ma journée, peut-être 10 heures dans la journée. Et j'ai dû aussi aller voir un neurologue parce que ça passait vraiment pas. Entre temps, j'ai vraiment testé l'ophtalmo. Selon lui, les migraines ne venaient pas de là, donc il fallait vraiment que j'aille voir un neurologue. Sachant que ça a pris plusieurs mois parce que les rendez-vous sont très très longs. Et je prends aussi la pilule parce que
mais les symptômes que j'ai moi de la maladie, c'est vraiment des maux de tête très intenses et ils sont amplifiés quand j'ai mes règles, genre vraiment, c'est-à-dire que j'ai une migraine, enfin j'ai mal à la tête en continu depuis 10 mois, donc depuis le jour de mon accouchement, le 7 novembre, et j'ai aussi des moments de crise plusieurs fois dans la journée, sauf qu'au moment de mes règles, ça commence avant mes règles, et ça dure tout le long des règles et ça dure aussi après. J'ai mal à la tête, genre plus en mode faut que je me mette dans le noir, je suis au bout du rouleau, je peux rien faire. Enfin c'est vraiment compliqué franchement quand j'ai mes règles, donc j'ai la pilule, un traitement de fond, un traitement de crise, sauf que j'ai fait une consommation excessive en fait du traitement de crise et du coup je ne peux plus vraiment le prendre maintenant. Donc ça rend les choses encore plus compliquées. Aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir une montagne de problèmes et pas trop de solutions, donc c'est un peu compliqué à vivre pour moi. Et après tout ça, le traitement de fond, le traitement de crise qui me soulageait un peu, mais qui n'a pas changé mon problème, la pilule qui n'a pas vraiment changé mon problème non plus. On a donc décidé de faire une IRM et j'avais pas pris rendez-vous chez le neurologue parce qu'on était tous là en mode, le médecin, le neurologue, moi, mes proches, on est tous en mode on fait une IRM parce que j'ai mal à la tête tout le temps, mais on va rien découvrir, c'est juste pour se rassurer. Donc j'avais pas pris rendez-vous chez le neurologue sachant qu'il y a plusieurs mois d'attente. Du coup j'ai découvert le résultat de l'IRM quand j'étais chez moi toute seule avec Tanguy. Et j'ai pleuré toute la journée parce qu'en fait sur cette IRM, donc ça je vous en avais parlé, il y avait marqué que j'avais une lésion et les amygdales du cerveau en fait trop basses. Donc en fait c'est ça, c'est vraiment les amygdales du cerveau, donc rien à voir avec les amygdales de la gorge, c'est vraiment les amygdales du cerveau qui sont trop basses de 5 mm. Et donc c'était probablement ça qui me donnait des migraines aujourd'hui, c'est sûr, c'est ça, c'est certain. Et à partir de là, en fait, le neurologue n'avait pas vu les images. Moi, j'ai appelé le cabinet neurologique et je leur ai dit franchement, rappelez-moi parce que j'ai vraiment besoin que quelqu'un m'explique. Je viens d'avoir un bébé, elle est toute petite, j'ai peur, je suis inquiète. Je pensais même pas à moi, je pensais à mon bébé. J'avais pas envie qu'il m'arrive quelque chose et je m'attendais pas du tout à découvrir deux problèmes. Je m'y attendais pas du tout à découvrir deux problèmes différents comme ça. Enfin, j'étais sûre que j'allais être rassurée, je vous dis, j'avais même pas pris rendez-vous chez le neurologue parce que je pensais que j'allais voir le compte rendu, qu'il n'y avait rien et que je rentrerais chez moi et voilà, basta. Sauf que donc la neurologue m'a appelée et m'a dit la lésion c'est pas grave, ça arrive très souvent. Elle avait pas vu les images, elle savait pas que c'était un gros kyste. Elle avait juste le compte rendu en fait des personnes qui m'ont fait l'IRM. Et il y avait un CD ensuite que mon neurologue pouvait voir. Là c'est la neurologue qui était là ce jour-là au cabinet. Et par contre elle m'explique qu'effectivement j'avais ce problème dans mon cerveau, donc qui n'était pas avec cette malformation, qui probablement avait été causée par mon accouchement. Donc en fait ça a été amplifié par mon accouchement et c'est là que mon accouchement a déclenché les symptômes, mais la malformation je l'avais déjà, juste un peu moins en fait, et donc j'avais pas de symptômes, je vivais ma vie normalement. Et du coup, elle m'explique que voilà, on reprend rendez-vous et on voit dans quelques mois au moment du rendez-vous comment je me passe, sachant que quelques mois auraient passé parce que bah, justement les rendez-vous sont hyper longs et donc j'aurais eu le temps de voir un peu si mes migraines s'amélioraient. Ces plusieurs mois d'attente, ça a été un peu compliqué, je me suis vraiment, j'avais envie de me taper dessus, de me taper la tête contre les murs, de pas avoir pris ce rendez-vous chez le neurologue parce que j'ai passé des mois d'angoisse mais terrible à me demander du coup, à être presque persuadée de ne pas pouvoir avoir de deuxième enfant, sachant qu'on avait pour projet très sincèrement d'avoir un deuxième enfant très rapproché, vraiment très rapproché, donc clairement entre médicaments et problèmes au cerveau c'était pas possible, on a tout plaqué, ce projet là il est plus du tout en cours. Et c'est pour ça que ça me fait beaucoup de mal quand je reçois beaucoup la question, notamment sur Instagram, ah est-ce que le deuxième bébé c'est pour bientôt et tout, vous savez pas ce qui se passe dans la vie des gens, donc moi c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure en voyant des gens avoir des problèmes pour avoir des bébés, c'est pas des questions qui se posent clairement, donc voilà, vous savez pas dans quel état, dans quelle situation est la personne en face de vous, donc c'est quand même compliqué de poser ce genre de questions, même si c'est pas du tout méchant de le poser. Ça peut être perçu différemment par la personne en face qui a des problèmes. Donc voilà. J'ai passé des mois à analyser tout ce qui était possible, tout ce qui possiblement allait m'arriver, tout ce qui possiblement
J'avais l'impression que j'allais passer du stade 1 au stade 2, au stade 3. Le stade 3 il est terrible. C'est compliqué, sachant que les symptômes actuellement m'empêchent de vivre ma vie correctement, même si en 10 mois je me suis habituée et je ne m'empêche pas de vivre. J'ai des moments où j'ai l'impression que mon cerveau il va exploser tellement j'ai mal à la tête. Donc j'ai vraiment plusieurs moments de crise par jour, même si j'ai mal à la tête en constant. Les maux de tête en constant, je me suis habituée, j'arrive à gérer et à vivre ma vie. J'ai pas envie de passer mes journées dans mon lit parce que j'ai un problème neurologique. Donc voilà, j'ai analysé la maladie en long, en large et en travers sur internet. Vous trouvez tous les symptômes possibles et imaginables. Donc j'ai eu le temps de beaucoup m'angoisser, de renoncer à avoir un deuxième enfant, ou alors en tout cas pas naturellement, pas par mon corps à moi en fait, je veux dire. Et même si franchement je veux pas du tout que les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants prennent ça mal, pas du tout, je suis tellement chanceuse d'avoir Iliana, franchement. On n'a pas eu de problème pour l'avoir, vraiment. Elle est en pleine santé, donc c'est le plus important et je suis très heureuse et je remercie chaque jour de m'avoir accordé d'avoir cet enfant parce que j'ai vraiment une... C'est ça que je vis très mal en fait. C'est qu'aujourd'hui, à partir du jour où j'ai eu mon premier enfant, il y a vraiment des moments où je peux pas m'en occuper correctement. J'ai beaucoup de chance d'avoir Tanguy avec moi tout le temps, qui peut s'en occuper plus que moi clairement. J'ai beaucoup de mal à me dire, j'ai l'impression d'être maudite côté famille en fait. J'ai des problèmes familiaux depuis que je suis en âge de comprendre que j'ai des problèmes familiaux. Mes problèmes familiaux ils datent pas du tout de ma grossesse, enfin je sais pas si c'est très clair quand j'en parle, mais j'en parle pas beaucoup. Mais j'ai des problèmes familiaux depuis toujours. Avoir été mise à la rue à 16 ans, c'est plus ça qui m'a sauvée qu'autre chose. Même si voilà, j'étais pas une enfant battue, je sais pas du tout là où je veux en venir. Ça m'a fait faire un truc formidable dans ma vie. Vraiment, ça m'a rendu tellement triste d'avoir un problème de santé si important le jour où j'ai eu Iliana dans ma vie. Parce que j'avais une petite revanche personnelle à prendre j'avais envie d'avoir ma famille en fait. D'avoir des traditions, d'avoir des moments plein de beaux souvenirs, de bien m'en occuper. Et j'ai l'impression d'être un peu freinée par ce problème parce que j'ai tout le temps des maux de tête très intenses. Et j'ai l'impression de ne pas avoir pu prendre correctement ma revanche en fait. Voilà. J'ai pas pris le mouchoir parce que je m'étais dit vraiment Noémie, tu ne pleureras pas. C'est ça le plus difficile pour moi en fait. C'est vraiment qu'Iliana ressente un peu tout ça, donc ma fille pour ceux qui le savent pas, j'ai vraiment pas envie qu'elle ressente tout ça en fait et j'ai pas du tout envie plus tard de dire ah ma mère elle a accouché et depuis elle a un problème neurologique. J'ai l'impression d'être maudite côté famille, que j'ai pas le droit au bonheur vraiment intégral, mais la vie c'est comme ça, je veux dire c'est pas tout rose, on traverse des moments difficiles, des périodes difficiles. En fait le truc c'est que quand j'ai découvert ça, je savais que c'était pas qu'une période et que ce serait à vie, que j'allais devoir vivre avec, qu'il n'y avait pas de traitement et clairement il n'était pas question de m'ouvrir le cerveau. Au stade 1 de la maladie on n'ouvre pas le cerveau pour faire quelque chose, c'est vraiment au stade 3, peut-être même le stade 2 selon les symptômes etc, mais il faut avoir des symptômes plus importants. Là c'est à dire que moi ça me pourrit la vie mais c'est pas justifiable d'aller ouvrir mon cerveau. Moins on touche à mon cerveau, mieux je me porterai je pense, donc voilà. Pendant 2 mois, j'ai vraiment pu tout analyser sur internet, c'est vraiment pas la chose à faire, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'avais pas rendez-vous avant plusieurs mois, c'était de ma faute. J'ai pu me poser certaines questions existentielles, donc à savoir renoncer à avoir un deuxième enfant. En fait, j'avais 3 questions dans ma tête, c'était un deuxième enfant, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça risque d'aggraver la maladie? Est-ce que je risque de passer au stade 2? Enfin, est-ce que la maladie, c'était une autre question ça, est-ce que vraiment la maladie... On passe du stade 1 au stade 2, au stade 3. Est-ce que cette maladie est évolutive en fait? Et est-ce que si jamais mon kyste devenait malin, qu'il n'était plus bénin, est-ce que l'endroit où il est accessible? Et donc j'ai eu rendez-vous il y a quelques jours, la semaine dernière. J'ai pris du temps un peu pour digérer ça. J'ai chaud, je suis en train de transpirer de la tête aux pieds là. J'ai donc pu poser mes questions. J'avais aussi une autre question, c'était est-ce que il n'y a pas un risque d'accoutumance aux médicaments? Qu'est-ce que les médicaments étaient en train de faire à mon corps, sachant que j'en prends à outrance tous les jours?
Et ça, cette réponse, elle a été très claire et ça me fait juste un nouveau problème, mais bon bref. Qu'est-ce qui allait se passer par la suite? Enfin, j'avais de grandes questions, mais aussi tout un tas de questions, je savais pas où j'allais, c'était compliqué, ça faisait des mois que j'attendais ce rendez-vous. Et donc je pense que j'étais le dernier rendez-vous de la journée. J'ai vraiment pu lui poser toutes mes questions, même si j'ai l'impression d'avoir plus de problèmes que de réponses à mes problèmes, que de façon de régler mes problèmes. J'ai l'impression d'avoir encore un problème en plus. Donc la question sur le deuxième enfant a été oui, mais il ne faut pas trop pousser. Je sais pas si vous arrivez à contrôler votre accouchement, mais moi c'est clairement pas le cas. Donc en gros, c'est pas possible d'accoucher par voie basse, je veux dire. Et donc peut-être envisager une césarienne. De toute façon, si jamais vraiment j'envisage, sachant qu'actuellement je suis vraiment traumatisée par tout ça, je vous le dis sincèrement, ma vie elle a changé, c'est compliqué. Mais c'est quand même mon rêve d'avoir 2 enfants. Je sais pas pourquoi moi dans ma tête, j'aimerais avoir 2 enfants avec Tanguy et qu'on soit 4. Et peut-être parce que j'ai envie de prendre justement cette revanche sur ma vie familiale. En fait, c'est pas la maladie qui me fait pleurer, c'est vraiment la famille. Ah, j'ai mon pied qui dort, c'est terrible. La question pour l'instant se pose pas, je vais pas bien côté santé. Il faut peut-être qu'on essaye de trouver d'autres solutions avant que j'envisage quoi que ce soit. Et je verrai bien. Est-ce que la maladie va évoluer? Non, normalement je devrais rester au stade 1 de la maladie. Le but c'est pas d'aller faire des efforts phénoménaux comme un terrible accouchement en fait. C'est ça le truc. Donc encore une fois ça me paraît un peu compliqué cette histoire. Mais bon bref, j'ai quand même été assez rassurée là-dessus parce que j'ai passé des mois à me demander si j'allais passer au stade 2 puis au stade 3. Et donc est-ce que l'opération est inévitable? Enfin voilà, c'est quand même assez compliqué. Donc j'ai été vraiment très rassurée là-dessus. La maladie d'Arnold-Chiari, on va pas la surveiller, c'est mon kyste qu'on va surveiller. La maladie d'Arnold-Chiari, en fait, finalement, ça m'a vraiment beaucoup rassurée là-dessus. J'étais tellement heureuse de savoir que voilà, la maladie n'est pas évolutive. J'ai le stade 1, je suis née avec. C'est mon accouchement qui a déclenché les symptômes, mais je suis née avec cette maladie. Et j'ai tellement poussé à l'accouchement que ça a aggravé un peu la malformation en fait. Voilà, et c'est là que mes symptômes ont été déclenchés. Est-ce que si le kyste tourne en cancer, on va pouvoir y accéder facilement? Il est en plein milieu du cerveau. Donc c'est mieux pour moi qu'il bouge pas, même si aujourd'hui il y a vraiment des solutions. Enfin je veux dire, actuellement il est vraiment bénin, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On va le contrôler dans quelques mois. Si dans quelques mois il n'a pas bougé, que non, c'était pas quelque chose de courant. C'est ça qu'on va surveiller en fait. La maladie d'Arnold-Chiari, on va essayer de trouver des solutions pour me soulager, pour soulager mon quotidien, pour rendre mon quotidien un peu plus doux et que ce soit moins un combat à chaque jour. Mais c'est le kyste qu'on va surveiller. Si jamais dans quelques mois il n'a pas bougé, on ne le surveillera que dans 5 ans. Donc voilà, je croise les doigts pour que ça bouge pas. Je suis hyper positive là-dessus, vraiment il n'y a aucun problème à ce niveau-là. En fait, c'est cette malformation au cerveau qui rend mon quotidien vraiment compliqué. Chaque jour c'est un combat, mais c'est ce kyste-là qui finalement est plus inquiétant. Voilà, c'est vraiment très spécial, mais c'est comme ça. Le traitement de crise que je prends depuis des mois, c'est là aussi où c'est un nouveau problème, mais sans solution. C'est terminé. J'en ai fait une consommation abusive. Ça fait des mois, très sincèrement, que je le prends à outrance pour pouvoir vraiment vivre ma vie plutôt correctement. En fait, en gros, ça soulage 50% de mes maux de tête, si vous voulez. Donc, j'en ai vraiment abusé. J'ai fait une consommation abusive des médicaments de crise. En fait, il m'avait bien expliqué qu'il fallait pas attendre, sachant que je suis vraiment contre les médicaments de base, mais qu'à un moment, c'est soit tu vis pas ta vie, tu peux pas travailler, tu peux pas t'occuper de ton enfant, soit tu prends des médicaments. Aujourd'hui, ça fait 5 jours que j'essaye vraiment de réduire et j'ai réussi 3 jours sur 5. Donc, non, oui, 3 jours sur 5. Donc vraiment, je suis déjà hyper contente parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que comme il m'avait expliqué qu'il fallait pas attendre que la migraine empire, mais dès que j'avais un petit peu mal à la tête, je prenais mon médicament de crise, sachant que j'en prenais que la moitié par contre. Je suis vraiment pas madame médicament, donc j'essayais de limiter, mais en même temps, j'étais un peu coincée. J'avais mal à la tête en constant, donc qu'est-ce que je pouvais faire? Enfin, prendre des médicaments tout le temps. Donc chaque matin, je me jetais sur mon traitement parce que chaque matin, quand je me lève, j'ai très mal à la tête. Donc voilà. Donc j'arrive
à réduire. C'est quand même une petite victoire pour moi d'arriver à ne pas prendre de médicaments 3 jours sur 5. Très sincèrement, c'est vraiment une victoire pour moi. Donc voilà, je vais essayer de continuer. Depuis que je l'ai vu, je relativise beaucoup sur la maladie de Carrie, en tout cas mon stade à moi. Et ça va un peu mieux. J'ai une bonne hygiène de vie aussi, en tout cas j'essaye, je mange encore des conneries et tout, mais par contre je bois pas je fume pas une cigarette, même si j'ai jamais été une vraie fumeuse. J'ai déjà fumé de temps en temps en soirée, c'est ce que je veux dire, je ne fais pas de soirée, clairement je ne vais pas dans un endroit où la musique est à fond, je mets pas la musique à fond, je saute pas dans tous les sens sinon ça me donne une migraine, mais j'arrive vraiment à rester moi-même. À un moment donné j'ai vraiment eu peur de plus être moi-même et de me perdre dans tout ça. Mais vous voyez que l'intonation de ma voix est toujours autant élevée, donc c'est que j'arrive quand même à avancer dans ma vie. Je bois pas une seule goutte d'alcool et depuis janvier 2020 je crois que j'ai pas bu une seule goutte d'alcool et franchement je m'en fous royalement. Donc voilà aujourd'hui où j'en suis. J'ai compris en faisant cette vidéo et à travers cette vidéo que le problème principal et ce que j'avais le plus de mal à digérer, c'est que c'est vraiment arrivé le jour de mon accouchement et que c'est un peu... ça m'empêche de profiter pleinement avec mon enfant parce que j'ai toujours mal à la tête. Il y a vraiment des jours où je suis fatiguée par ça parce que j'ai mal à la tête en constant, donc c'est dur mais c'est fatigant psychologiquement aussi. Mais depuis que j'ai vu le neurologue, je vais mieux quand même. J'arrive mieux à gérer mes migraines et surtout depuis que j'ai vu le neurologue et qui m'a rassurée sur cette maladie. Et le kyste, écoutez, on survivra, il n'y a aucune raison que ça brille, donc voilà. Il y a autre chose aussi, c'est le fait de suffisamment dormir. Comme mon kyste il est à l'endroit où le cerveau il dit hey dors et que la mélatonine se délivre pas assez, je prends de la mélatonine pour dormir et ça m'aide énormément. Si jamais j'ai pas assez de sommeil, j'ai plus de maux de tête, c'est évident. Donc voilà, une bonne hygiène de vie globalement, aller bien, être bien entourée. C'est tout. Je voulais vous en parler une bonne fois pour toutes, au moins vous savez, j'ai jamais été très claire, j'ai l'impression que je noyais un peu le poisson parce que j'ai peur des retours, j'ai peur des questions en mode tu vas mourir alors que jamais personne m'a dit que j'allais mourir, mais la dernière fois quand on m'a posé cette question là sur Instagram, ça fait peur, c'est anxiogène en fait. Alors que moi je relativise beaucoup, même s'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, je relativise beaucoup. Surtout depuis que j'ai vu le neurologue, ça va pas empirer, on va surveiller le kyste, on va peut-être trouver des solutions. La piste là c'est que je fasse du kiné. Parce que j'ai accouché comme ça et depuis j'ai mal à la nuque, donc c'est amplement possible que mes maux de tête soient considérablement réduits avec du kiné. Donc voilà, on peut possiblement essayer de trouver des solutions pour me soulager et que je vive ma vie normalement sans jongler entre waouh, faut que je prenne un médicament mais je peux pas, nanani, nanana, donc voilà. Voilà. Et pour le deuxième enfant, bah écoutez, on verra bien en temps voulu ce qui se passera. Ce que je déciderai, ce qu'on décidera ensemble avec Tanguy. Là, il faut du temps un peu pour digérer tout ça, pour essayer d'améliorer mon quotidien. Et on verra bien. Mais j'ai envie de vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais je sais pas trop. Je suis pas sûre de dire ça, je sais pas. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous.